fait, on a été capable de faire des trucs en très peu de jours, en 4, 5, 10 jours, alors qu'il nous aurait fallu des mois pour réaliser ces trucs-là. Je me souviens encore, il y a 1 an, avoir des débats avec mes managers sur le flex office, le télétravail, etc. Et on se disait que peut-être qu'on y viendrait, que ça allait pas forcément plaire à tout le monde, etc. Là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en réalité, il risque d'y avoir une demande naturelle. Donc, c'est même plus temps de savoir s'il faut y aller ou pas. C'est que de toute façon, je suis sûr qu'on va avoir des collaborateurs qui vont nous dire, mais nous, ça nous plaît bien de travailler comme ça, etc. Et il y a 1 an, on était parti pour se dire, bon, on va lancer ce truc-là, ça va nous prendre 12, 18 mois pour, etc. On a fait ça en 3 jours. Donc ça, c'est incroyable. Les équipes petits bateaux qui se sont mis en 4 jours à coudre des masques pour les délivrer à l'ARS, à l'Agence régionale de santé. Je pense que très honnêtement, en temps normal, ça nous aurait pris des mois. Pareil pour le gel hydroalcoolique avec les équipes Rocher, etc. La boîte américaine qu'on a rachetée il y a 2 ans, c'est du social selling. Donc, en fait, c'est une sorte de e-commerce humanisé. Donc, tout ça se passe sur les réseaux sociaux, etc., mais avec des consultantes indépendantes qui se font le relais de la marque et qui sont en fait l'intermédiaire entre la marque et la cliente finale. Et évidemment, c'est une très, très grosse communauté. On est en train de parler de plus de 500 000 consultantes indépendantes, etc. Et chaque année, on réunit un peu, on va dire, j'en sais rien, la crème de la crème, etc. On parle de, allez, à peu près 20 000 personnes, quoi, quand même, grosso modo, qu'on doit réunir. Alors, on les réunit à Vegas parce que c'est le seul endroit où il y a une capacité hôtelière qui peut abriter autant de personnes. Et puis, il nous faut une sorte de grand stadium, donc c'est dans le MGM, là, où il y a les concerts, etc. Et en fait, ça se passe sur 3-4 jours et il y a 2 objectifs. C'est travailler le développement de personnel, des consultantes indépendantes, etc., de faire grandir tout le monde. Puis le deuxième, c'est quand même aussi une période de vente, quoi, où en fait, elles vont se stocker derrière pour faire le business et tout. Parce que c'est des vrais entrepreneurs. Évidemment, là, dans le contexte, c'est juste impensable de se dire on va réunir entre 15 et 20 000 personnes au même endroit. Il y avait 3 possibilités. Le faire, mais c'était impensable. Ne pas le faire, mais gros risque business parce que ça représente quand même un volume important des ventes. Donc, ne pas le faire. Hein. Et puis, le faire de manière virtuelle. Donc, on est évidemment allé sur la 3e solution, mais avec un gros risque business. Enfin, en tout cas, moi, je me suis dit, ça va limiter la casse, mais on va forcément avoir un contre-impact parce qu'elles ne sont pas réunies. Plutôt que de le faire sur 4 jours, on va le faire que sur 1 journée et demie, etc., etc. En temps normal, j'aurais jamais pris une décision comme celle-là. Trop risqué, beaucoup trop risqué. Et en fait, on a fait plus de ventes que l'année dernière. Et ça, j'aurais jamais parié dessus. En plus de ça, ça coûte moins cher parce que il n'y a pas de présentiel, ça coûte pas les chambres d'hôtel, la location de la salle, le MGM, etc. Et en plus de ça, ça a augmenté la notoriété parce que les consultantes indépendantes, elles se sont mis à poster sur les réseaux sociaux, chose qu'elles ne font pas habituellement en présentiel parce qu'elles n'ont pas le temps, elles sont entre elles, il y a beaucoup de bruit, machin, etc. Donc, c'est bénéfique sur l'activité, c'est bénéfique sur les économies, c'est bénéfique sur la notoriété. Et by the way, c'est bénéfique sur la planète parce qu'il fallait faire venir tout ce petit monde réparti aux 4 coins du monde à un endroit. Donc, c'était l'avion, machin, etc. Donc, en fait, tout ça est hyper vertueux. Entendons-nous bien, hein, je me passerai bien de cette crise. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce que je vois? Je vois que on est capable de tester des choses, des nouvelles initiatives qu'on ne ferait pas habituellement et qui payent, quoi. Tant mieux, quoi. Je prends. Voilà. En fait, je pense que ça va amener des changements structurels parce qu'on va devoir vivre avec ce virus pendant des mois et peut-être même une bonne année, voire plus. Le retour à la normale va pas être possible. C'est vrai que je me passerais bien de ce virus parce que c'est quand même un drame d'un point de vue humain, mais en même temps, ça va nous obliger concrètement à changer. Typiquement, sur le télétravail, le flex office, etc., la réalité, c'est qu'on va rester comme ça. On sera à la fois dispersé et plus connecté, quoi. Si je prends un groupe comme le mien, où on est présent mondialement, je suis en train de m'apercevoir de quoi? C'est qu'on est capable de faire tourner la boutique sans voyager.
Bah, moi, ce que j'ai dit à mon COMEX, je leur ai dit, c'est pas compliqué, les gars. Le budget voyage de l'année 2021, c'est la moitié du budget 2019. On va voyager 2 fois moins. Donc, ça va faire des économies pour la boîte, c'est mieux pour la planète, et ça, c'est positif. Évidemment qu'il faut du présentiel, c'est important de voir les équipes, etc., mais peut-être pas autant qu'avant. Donc, je pense quand même concrètement qu'il va y avoir des shifts un peu structurels, et on va prendre le pli après, on va prendre l'habitude, et du coup, on ne reviendra peut-être pas au monde d'avant. Et ça, c'est plutôt positif, enfin, j'espère. Je prends le sujet des entreprises à mission. On a eu la loi Pacte l'année dernière. Bon, je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça oblige les entreprises à se poser des questions. Le sujet de la loi Pacte, c'est qu'il y a 3 dispositifs. Il y a l'objet social élargi qui s'impose à toutes les sociétés, qui jusqu'à présent n'était que focalisé sur la performance économique, dans lequel maintenant on doit intégrer le social et l'environnemental. Ok, ça s'impose à tout le monde. Il y a la raison d'être de l'entreprise, donc l'entreprise doit déterminer sa raison d'être. Et puis, il y a le statut de société à mission qui consiste à mettre en place une gouvernance spécifique et à définir des objectifs mesurables dans le temps pour donner du corps à la raison d'être. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je voyais moi, en début d'année? J'ai vu beaucoup de boîtes s'activer parce qu'on était à la veille des assemblées générales, etc., pour présenter une raison d'être à l'assemblée générale. Et en fait, je trouvais ça assez triste parce que j'ai vraiment eu le sentiment qu'on était en train de confondre vitesse et précipitation, où je voyais des raisons d'être sur les réseaux sociaux de boîtes, etc. Et très honnêtement, c'est pas pour citer des boîtes X ou Y, mais j'ai lu des raisons d'être de certaines sociétés et je me disais, bah oui, mais enfin bon, je le mettrais sur le papier en tête de ton principal concurrent, que ça reviendrait au même. J'y voyais pas de spécificité propre à la boîte en question, etc. Et je me disais, ben là, on est en train de confondre vitesse et précipitation, et c'est le meilleur moyen de se prendre le retour de bâton, d'être taxé de purpose washing, etc. Et ça, je me disais, c'est quand même embêtant. Et pour moi, d'ailleurs, sur le sujet de la loi Pacte, il faut vraiment aller au bout du dispositif. C'est-à-dire, bien évidemment qu'il faut déterminer sa raison d'être, mais il faut aller jusqu'au statut d'entreprise à mission. C'est-à-dire mettre en place la gouvernance spécifique qui va mesurer l'état d'avancement de la société au regard des objectifs qu'elle s'est fixés. Et tout ça doit être certifié par un organisme tiers indépendant. Si on ne va pas jusque-là, si on ne fait que définir la raison d'être, c'est qu'un slogan sur un mur et on va se le prendre le retour de bâton. Pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui conjugue la performance économique et la prise en compte du bien commun. Et donc, le risque, c'est de mettre de côté justement la prise en compte du bien commun. Et je pense que il va falloir collectivement qu'on se pousse à dénoncer ce risque et à dire mais non, il faut absolument qu'on intègre cette dimension. Et peut-être que le meilleur moyen de le faire, c'est en prenant des exemples sur ce que ça apporte vis-à-vis de la performance économique. Je lisais un papier il y a 10 jours aux États-Unis. Les marques de beauté qui s'en sortent, c'est les marques qui sont allées sur la clean beauty. Et en fait, je veux dire, une entreprise à mission, ce n'est que répondre aux attentes du consommateur. C'est ce que veut le conso. Donc, il faut pousser ce discours pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de sociétés qui aillent dans ce sens-là. Parce que le risque, c'est justement de mettre ça de côté. Et la réalité, c'est que on le paiera plus tard. Les sociétés le paieront plus tard. Donc, ne pas le faire, c'est juste probablement dévaloriser sa société, sa marque. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, mais dans 5 à 10 ans, c'est sûr. Ben, on va continuer. On va continuer. On va prendre 1 an de retard, ça c'est sûr. Moi, ce que j'aime, c'est de distinguer 2 types d'objectifs par rapport à la mission de la boîte. La mission, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. J'aime distinguer l'objectif singulier qui va donner du corps à cette mission, et puis l'objectif que je qualifierais de must-have, qui est un objectif un peu générique, mais qui finalement est un objectif pour toutes les entreprises, et donc qui donne moins de corps à la mission de la boîte, mais il faut le faire. Sinon, on va être taxé de purpose washing. Je donne un exemple. Nous, un des objectifs singuliers, c'est de planter des arbres. Mais on ne plante pas des arbres pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre. C'est justement pour donner du corps à la mission qui consiste à reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et donc, quand on plante des arbres, on le fait avec nos communautés, que ce soit nos clients, nos collaborateurs, nos fournisseurs, nos partenaires franchisés, les ONG qui nous accompagnent, les agriculteurs, etc. Et on se retrouve par paquets de centaines à faire pendant une journée, j'en sais rien, on va planter 1600 arbustes.
refaire une haie de 1600 arbustes, etc. Ça prend la journée, parce que ça prend du temps de planter. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais on le fait tous ensemble, on se reconnecte à nous-mêmes, on se reconnecte aux autres, on se reconnecte à la nature. Et du coup, ça sensibilise tout le monde et ça donne l'envie à tout le monde derrière d'agir en faveur de la planète. Et ça, c'est positif parce que c'est un mouvement du coup qui se crée. Et planter des arbres, il faut le faire aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a planter et planter. En Turquie, ils ont planté, je ne sais plus, une quinzaine de millions d'arbres il y a 3 ans. Il n'y en a pas un qui a survécu. Donc, il y a vraiment planté et planté. Et j'entends tellement de gens aujourd'hui dire ah bah tiens, on va planter 1 milliard d'arbres, etc. Ma première réponse, c'est commençons déjà par en planter 1000 et puis après, on en reparlera. Mais comme je le disais, planter des arbres, ce n'est pas pour compenser les émissions de gaz à effet de serre. C'est justement plutôt pour créer un mouvement. Parce que reconnecter les gens à la nature, ça fait du bien à chaque personne. Ça a un impact positif sur le bien-être des personnes si on se reconnecte à la nature. Mais du coup, si ça ne compense pas les émissions de gaz à effet de serre, si ce n'est pas pour ça, ça veut dire qu'il faut se fixer un objectif must-have sur les émissions de gaz à effet de serre. Bah, typiquement, nous, on s'est inscrit dans le cadre de l'ONU, qui dit que d'ici 2030, il faut baisser de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, bah voilà, donc on va faire les deux. On va continuer à planter des arbres. On en a planté 100 millions en 15 ans. On va continuer à s'engager là-dessus. Et puis, par ailleurs, on va aussi travailler sur les must-have et continuer à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Typiquement, cette année, on aura notre plateforme logistique centralisée qui dessert l'export et les magasins européens, qui va être carbone neutre à la fin de l'année. En 2025, c'est l'ensemble des sites industriels de notre village de Lagacy qui sera carbone neutre. En 2030, l'ensemble des sites industriels bretons, etc. Et donc, on va travailler sur les deux tableaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer. On va très clairement continuer à s'investir. Moi, mon objectif, c'est que 100% du groupe d'ici 2030, voire avant, soit Bicorp et ait cette certification. Bon, bah voilà, j'aurais pu mettre ça de côté parce que là, aujourd'hui, on n'a pas de chiffre. Non, on a dit qu'on allait quand même l'initier au second semestre, cette démarche, pour avancer. Voilà, on va avancer à notre rythme. L'important, c'est d'avancer. Même petit, il faut commencer à avancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK, nous, on dit on a planté 100 millions d'arbres, etc. La réalité, c'est que c'est une démarche qu'on a initiée, enfin, que mon oncle a initiée en 2006, après avoir rencontré Wangari Maathai en Afrique. Il est revenu sur Paris, dans les headquarters, en disant les gars, on va planter 1 million d'arbres. Tout le monde l'a pris pour un taré. Sincèrement, tout le monde l'a pris pour un cinglé, en disant de quoi il parle, il a encore, qu'est-ce qu'il a fumé, etc. Bon, il a commencé à en planter. et puis, voilà, il a commencé à en planter 100 000, puis à nouveau 100 000, etc. Et puis, il a fini par atteindre son objectif du million. Et puis après, on est passé à 15, et puis 100. Et en fait, ce qui est important, c'est d'initier quelque chose, mais tout de suite, et de s'y tenir dans la durée. Et en faisant ça, à la fin, vous arrivez à un résultat significatif, un peu comme le nôtre. Ça nous a pris 15 ans, mais voilà, tant mieux. Et tant mieux. Et je pense que c'est la bonne méthode. Il faut commencer petit et s'inscrire dans la durée et vraiment, et pas passer d'un objectif à l'autre. On prend un sujet et ce sujet-là, on le tient dans la durée. Ça prendra 5, 10, 15, 20 ans, peu importe, mais à la fin, ça paiera.